Bonjour. Après avoir vu dans les deux vidéos précédentes donc ô combien il est important que le taux vibratoire dans l'énergie de ces duos de flammes jumelles, au moins pour l'un des deux, ce taux vibratoire soit élevé quand des périodes difficiles d'arrivée de choses à épurer, les influences de la pleine lune, mais aussi donc les influences extérieures et notamment celles de la terre et encore d'autres choses peuvent venir entacher et entamer notre taux vibratoire. Donc nous avons vu ô combien il était important de prendre soin de ce taux vibratoire, de tout faire pour que ces vibrations soient le plus élevées possible. J'enchaîne donc avec une vidéo un peu en aparté, mais toujours dans cette continuité de ce taux vibratoire. Après avoir vu justement l'avant-dernière vidéo de Nathalie Ebner, du 23 janvier 2018, donc, où elle parle de l'éveil du point zéro, mais où elle y met une autre définition. Elle décrit un autre phénomène comme une étape en fait après la nuit noire, enfin même au cours du processus qui peut se dérouler dans une nuit noire. Enfin voilà, elle fait bien la différence entre certaines choses. Et dans cette vidéo du 23 janvier 2018, donc Nathalie Ebner, qui fait référence à une canalisation d'une autre personne pour cet intitulé d'une étape intitulée Point zéro. Donc elle parle de 3 étapes: le réveil 1, la transmutation 2 et le point zéro 3. Voilà, qui est pour elle donc un moment où après réveil et transmutation, on est HS, le corps est HS, voilà. Donc en écoutant cette vidéo, c'est vrai que je l'ai dit peut-être une ou deux vidéos avant, les deux dernières, les miennes, le point zéro pour moi c'est l'éveil au point zéro de Greg Braden, qui s'écrit bien B-R-A-D-E-N, j'avais pas réussi à l'épeler. Donc Greg Braden, connu pour ses nombreux livres et beaucoup d'enseignements aussi en spiritualité. Et c'est une chose quelque peu différente. Donc je voulais vous parler de cet éveil au point zéro de Greg Braden, qui aura une autre signification, mais qui quelque part à certains moments pourrait avoir des similitudes. Une autre signification donc de ce dont vient de parler Nathalie Ebner dans son avant-dernière vidéo, et qui concerne justement la planète et le taux vibratoire de la planète. Alors, cet éveil au point zéro, qu'est-ce que c'est le point zéro selon Greg Braden? Il y a plusieurs choses, mais pour résumer, on parlera donc d'un moment où on pourrait donner cette expression de changement d'humeur de la planète, donc réellement considérer la Terre, planète Gaïa, donc comme une entité, voilà, comme une personne qui a aussi ses propres moments de sentiments, d'émotions, de réactions par rapport à tous les êtres humains qu'elle héberge, avec parfois beaucoup de peine par rapport à ce qui est fait. Et donc, quelque part, certains décrivent ce point zéro de la planète comme un changement d'humeur, mais de manière scientifique, avec une inversion des pôles magnétiques. Alors attention, pas des pôles physiques, des pôles magnétiques, c'est-à-dire le nord et le sud, une inversion des pôles. Donc c'est un temps c'est un moment, une période où le temps apparaît de plus en plus rapide. Donc il semblerait qu'on soit quand même dans cette période depuis plusieurs années, depuis 2012. C'est une période de cataclysme, c'est une période dans laquelle il y a de plus en plus de changements au niveau politique, des troubles sociaux étendus. Là aussi, il semblerait qu'on soit dans cette période au niveau planétaire, ce changement d'humeur de la planète. Et c'est un moment où la Terre s'éloigne de plus en plus donc des informations qui sont à basse fréquence. Encore une fois, voilà, je vous parle de vibrations ici. C'est aussi une période où les technologies connues, les énergies polluantes cesseront d'être opérationnelles pour passer à des énergies non polluantes,
où tous les fléaux s'effaceront après ce passage au point zéro. C'est une élévation et une ascension planétaire. C'est donc à chaque fois que l'on parle d'ascension à ce phénomène auquel on fait référence et que Greg Braden appelle l'éveil au point zéro. C'est aussi ce qui est décrit dans le calendrier Maya. Je vous ai parlé par ailleurs de la fin des temps évoquée par certaines autres personnes, certains scientifiques même. On est encore dans le même sujet. Donc c'est une période où le corps humain devient de plus en plus sensible. Il acquiert donc de nouvelles vibrations et l'activation de son corps de lumière. Il semblerait qu'on soit doté, donc tout être humain confondu sur Terre maintenant, de plus en plus de ce genre de disposition, de sensibilité, de vibration de plus en plus haute. Ça n'est pas que un phénomène chez les flammes jumelles, mais on le voit beaucoup chez les jumeaux dans les duos de flammes jumelles. Ceci expliquerait donc cela. Et encore, si on veut associer des phénomènes particuliers à cette période, donc cet éveil au point zéro, quand on aura passé ce point, puisqu'apparemment ça n'est pas encore le cas, alors c'était prévu pour 2012 en se référant au calendrier Maya, mais certains ont dit non, normalement, voilà, c'est plutôt 2017 et on est en 2018. Mais au niveau à l'échelle terrestre, donc de plusieurs centaines de milliers d'années, il semblerait que le phénomène ne se soit pas produit depuis 780 000 ans et que la Terre serait donc en retard et que ce soit toujours au programme et que ce soit donc toujours imminent. Donc je ne trouvais pas d'infos, mais je vous ai trouvé quand même d'infos récentes. Donc j'étais sur 2011, 2014, 2015 et j'ai fini là par trouver un article qui date d'il y a 2 jours, tout simplement. Donc je vous en montrerai, je vous en lirai quelques extraits tout à l'heure, bien sûr. Cet article de fin d'année 2017 pour l'année 2018 et qui nous parle encore une fois de cet éveil au point zéro, celui dont parle Greg Braden. Donc un corps de lumière, une activation du corps de lumière, on parle aussi du véhicule Merkaba, est prévu aussi une fois que ce point zéro sera atteint et que la transition sera faite dans cette ascension planétaire. Les êtres humains sont alors dotés d'une plus grande intuition, de nouvelles capacités de soins. L'Atlantide ressortira des eaux, dit-on aussi encore par ailleurs. Donc plus grande intuition, plus grande capacité de soins, ça on y est. Par contre, l'Atlantide, moi, je n'ai pas vu. Je suis peut-être pas au bon endroit ou peut-être que je dois sortir dehors à l'instant où j'enregistre cette vidéo. Voilà, mais il y a des choses aussi comme ça qui sont prévues. Donc, tous les symptômes physiques, notamment une grande fatigue. Ce sont donc des changements internes au niveau de la Terre qui affectent le corps humain et une période aussi dans laquelle l'humanité est mise au pied du mur. Nous revoilà avec les mises au pied du mur. Et où les êtres humains seront témoins d'un événement rare qui annonce la naissance d'un nouveau monde. Donc justement, cette inversion des pôles donc dans les changements terrestres qui se manifesterait par 3 jours donc de nuit complète. On dit toujours que il vaut mieux rester à l'intérieur parce que certaines personnes pourraient paniquer fortement dans la mesure où le soleil, si on ne le voit pas une fois sur 24 heures, donc avec le lever-coucher, sur 3 jours, ça risque vraiment de paniquer beaucoup de personnes. Voilà ce qui est prévu depuis longtemps dans cet événement donc d'inversion des pôles magnétiques, le nord et le sud, pas les pôles physiques, et ce que Greg Braden appelle l'éveil au point zéro. Donc c'est effectivement une manifestation au niveau terrestre de la Terre, donc qui ne veut plus des vieux fonctionnements basés sur les peurs, les jugements et les croyances limitantes, toutes ces fausses croyances avec lesquelles l'humanité a fonctionné et qui donnent le monde dans son état actuel. Donc ce qu'elle veut vraiment maintenant, cette Terre, c'est fonctionner avec amour, création, les uns avec les autres, et en défendant la vie, en mettant la vie en avant plus que tout et non plus en étant dans une énergie de mort au quotidien à tout point, que ce soit les guerres, les animaux, on pourrait citer tout ce qui est
donc en train de causer la mort sur Terre. Donc cette expérience au point zéro, on le compare à un état de méditation qui a pu avoir beaucoup d'autres noms, Armageddon, donc le jugement, la résurrection, le retour du Christ, les six mondes, le saut des âges, pour tous les noms qui ont été donnés donc à ce changement d'état, expérience au point zéro de Gregg Braden. C'est une fin de cycle, avec donc fréquences et champs électromagnétiques de la Terre qui changent. Et la Terre, dans ce cas-là, étant considérée comme une particule qui a ses propres données physiques que l'on peut mesurer. Et ce changement d'état au niveau de la fréquence et de ces champs électromagnétiques. Donc, il est dit aussi que avec cette fréquence qui va changer, la conscience donc des êtres humains est en train de changer. Et il y a cette fameuse résonance de Schumann, dont je vous ai peut-être parlé une ou deux fois par ailleurs, qui en témoigne au niveau de ces changements de fréquence et de champs électromagnétiques terrestres. Résonance de Schumann, donc, qui a été découverte entre 1952 et 57, qui a été redécouverte. Donc à l'origine, c'était Nikola Tesla. Toujours. Nikola Tesla, c'était la réponse à la question dans ma vidéo numéro 21, donc l'univers vibratoire des jumeaux. C'est bien lui qui a dit, si vous voulez comprendre l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. C'est lui aussi qui avait découvert cette résonance de Schumann au niveau terrestre, qui a été validée et redécouverte donc par Schumann et Koenig en 1954. Nikola Tesla ne voulait pas en parler parce qu'il pensait que ce serait dangereux pour l'être humain d'avoir connaissance de cette fréquence. Cette résonance de Schumann, pour la définir au niveau du phénomène en sciences physiques, c'est ce qu'on appelle une onde stationnaire. Donc c'est particulier puisque d'habitude les ondes se déplacent. Ici c'est une onde avec une amplitude mais qui reste sur place. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle onde stationnaire. Et il semblerait, pour vous parler de cette fréquence de Schumann, donc SCHU2MAN, si vous voulez creuser le sujet, que les cellules exposées à cette fréquence de Schumann guérissent, voilà, quand elles y sont exposées. Et en même temps, donc voilà, la raison pour laquelle Nikola Tesla ne voulait pas en parler de cet attribut de la Terre qui change donc depuis plusieurs années. Ça fait référence à l'énergie libre, encore une fois, avec donc des vagues énergétiques et des cavités magnétiques de la Terre par rapport à cette fréquence de Schumann, donc qui sont en relation. Encore dans le changement de ces champs électromagnétiques terrestres, avec ce témoin qu'est la résonance de Schumann qui change, il y a donc, alors ces champs magnétiques sont en train de s'abaisser de manière drastique, à tel point que les scientifiques donc ont attesté du phénomène, ne savent pas jusqu'où ça va aller, ce qui va se passer, et tirent un peu quand même la sonnette d'alarme, dans le sens, voilà, préparez-vous à des changements, parce que si ça va jusqu'au bout, on pourrait donc penser au point zéro, les changements vont vraiment être drastiques, du tout au tout. Il induit donc ce champ magnétique qui baisse de manière importante des expériences dans des états modifiés de conscience. Et il est dit aussi donc que cela va correspondre à une action sur nos corps en tant que reprogrammation de notre ADN corporel, ADN humain, par l'univers. Nous y revoilà encore dans ce changement, cette inversion des pôles et cet éveil au point zéro où on va passer donc dans de nouvelles énergies. Est-ce que c'est prévu pour 2018? Je ne sais pas. J'avais envie de vous faire cette vidéo. Ça n'est pas un hasard non plus. Je ne l'avais pas en tête. C'est Nathalie Ebner avec sa dernière vidéo qui m'a donné envie de la faire. C'est ce dont elle parle, elle, au niveau du point zéro, c'est intéressant puisque c'est un point de rupture où tout est HS. Quelque part, il y a des similitudes. Donc, je pense que le channeling auquel elle fait référence c'est peut-être inspiré de ces similitudes, qui est quand même d'une certaine façon en corrélation.
pour ce qu'il y a à faire pour nous dans cette période de grands changements, et si cette inversion des pôles arrivait, ben bien sûr c'est tout simplement de s'accorder à toutes ces fréquences, de bien ajuster son taux vibratoire aussi, en plus de l'élever alors au maximum, à celui de l'ajuster à celui de cette fréquence terrestre, du taux vibratoire de la Terre. Le point de repère pour savoir si on y est ajusté, c'est d'être dans une grande plénitude, dans un grand calme, quels que soient les événements extérieurs, y compris cet événement avec inversion des pôles magnétiques, 3 jours de nuit et de grands changements au niveau des énergies terrestres, toute énergie comprise, de ne pas être affecté outre mesure par ces changements au niveau de la Terre. Je vous lis donc juste quelques ligne intéressante de cet article, donc trouvé sur le site arcturius.org, ARCTURIUS, sur justement 2018 et cette année, donc avec la résonance de Schumann en 2017 et en 2018, qui indiquerait que l'éveil au point zéro soit toujours quelque chose d'actualité. Donc lui, il intitule son article 2018, année de purification. Il nous parle effectivement de Jupiter en Scorpion avec la quête de vérité, la résonance de Schumann le 2 décembre dernier, donc à la veille d'une pleine lune particulièrement déstabilisante. Comme il l'intitule, donc cette fréquence de Schumann, on a pu enregistrer des harmoniques qui ont fait des bonds. Encore une fois, sachant que normalement, cette résonance de Schumann, elle est à 780 Hz, si je ne me trompe pas, et qu'elle a dépassé plusieurs fois encore au long de l'année 2017 les 36 Hz, donc du jamais vu au niveau scientifique. Ce sont bien des mesures scientifiques. Et les scientifiques qui enregistrent ces mesures n'ont pas d'explication, enfin, attestent du phénomène, pardon, bien sûr, mais ne savent pas jusqu'où ça va aller et ce qu'il est en train de se passer réellement. Donc dans les harmoniques, vous trouverez une image sur le site, un graphique. Il est dit que ce pic d'harmonique monte à 170 Hz, que ça s'était déjà produit en juillet 2017 et qu'il y a eu des pics précédents, voilà, à 38 Hz au maximum. Avant ce juillet 2017, ce 170 Hz, pardon. Donc cette résonance, c'est un ensemble de pics spectraux dans la portion de fréquence extrêmement basse, les low fields, donc electro low fields au niveau electromagnetic low fields, ELF en anglais, et que ces impulsions donc représentent les rythmes cardiaques de notre planète, ce qui va caractériser son taux vibratoire. Voilà pourquoi nous, êtres humains vivant sur cette planète Terre, nous sommes influencés par ces rythmes cardiaques de notre planète pour notre propre taux vibratoire. Donc travailler à son taux vibratoire, à élever ses vibrations, à les ajuster et à les maintenir hautes, ça se fait aussi en fonction de ce que la Terre est en train de faire. Et évidemment, quand on n'y est pas ajusté, encore une fois, comme j'en parlais précédemment, ça peut créer des désagréments où les émotions sont plus lourdes, plus de souffrance, ça dure plus longtemps. En élevant son taux vibratoire, surtout ses corps, corps physique, corps émotionnel, corps psychique, corps spirituel, on s'ajuste et on supporte bien mieux ce qui arrive comme ça, aussi bien au niveau émotionnel qu'au niveau d'événements, que d'ajuster aussi sa fréquence, son taux vibratoire au niveau spirituel. Donc il y a tous ces pics depuis plusieurs mois, des pics vraiment très très hauts, comme l'enregistrent ici les mesures. Alors est-ce que 2018 sera une année de purification ? Purification par le feu. Il parle des planètes là qui vont passer près de la Terre, donc en juillet 2018. Il indique bien que les pleines lunes assez pénibles qui sont déjà passées, qu'on a déjà subies, entre guillemets, il va y en avoir encore d'autres. C'est pour ça que pour moi aussi, je voulais encore vous en parler.
au niveau des astres, au niveau de la fréquence, du taux vibratoire de la Terre, ô combien il va y avoir encore des changements et ô combien il est important d'être le plus haut possible à chaque fois. Voilà pour cet article donc sur Arcturius. Il a toute une carte au niveau astrologique de ce qui va se passer. C'est intéressant à aller regarder. Les transits, Uranus en Taureau 2018, il parle encore d'une année de purification, des événements majeurs donc, qui marquent la fin de 2017 et en début de 2018, avec Saturne en Capricorne en fin 2017 au niveau du 21 décembre. Voilà pourquoi les énergies ont peut-être été lourdes pour beaucoup. Et puis Uranus en Taureau le 16 mai 2018 pour vraiment les précisions, mais tout est dans son long article. Et il parle encore aussi de la purification de nos corps subtils, du respect de la nature qui s'impose à l'humanité, de se reconnecter à la nature. La nature, ça veut aussi dire tous les autres êtres de la nature, y compris les animaux. Préserver la paix, guérir de tous nos maux. Les médecins le disent maintenant de plus en plus, comme les scientifiques, au niveau de notre alimentation anarchique, qui est la source de la plupart des maladies qui nous affectent, ou des baisses en vibration. Je pourrais ajouter aussi, ô combien je ne peux qu'acquiescer à cette remarque, puisque depuis 20 ans, c'est mon travail, bien sûr, d'abord sur le corps physique, que de permettre aux personnes voilà, de faire leur changement alimentaire, que ce soit de l'alimentation industrielle vers une alimentation saine, ou d'accompagner les personnes qui passent du régime carné à un régime végétarien. Je connais très très bien ça, et depuis 5 ans, voilà, je suis aussi amenée, en plus de tous ces changements alimentaires, hygiène de vie, vie naturelle, le jeûne, à donc travailler aussi sur les autres corps pour dégager les mémoires qui restent engrammées dans ce corps aussi, et même avec des changements au niveau physique, changements alimentaires, certaines choses persistent, restent, et les maladies ne sont pas complètement guéries. Cela dit, avec ces changements au niveau de la fréquence terrestre, on voit de plus en plus de personnes qui y arrivent rapidement et facilement. C'est donc bien en interrelation directe, en connexion directe, notre propre fréquence à nous et la fréquence de la Terre. Voilà pourquoi je voulais vous en parler. Ça change, c'est encore d'actualité, même si c'était prévu voilà, pour 2012, 2017. Encore une fois, on reste autant que possible dans la constance, dans ce que l'on peut faire, y compris au niveau de notre taux vibratoire. Et bien sûr, confiance, on est dans le ressenti, on s'ajuste en fonction de ce qu'on le ressent aussi au niveau de la planète, à l'extérieur. Et normalement, tout doit bien se passer. Cela dit, vraiment, vraiment, si l'on reste dans les vieux schémas, les vieux fonctionnements, rester pareil, on refait la liste à chaque fois, dans un métier qui ne nous convient pas, où on ne manifeste pas ses dons, dans des endroits d'habitation, des villes hyper polluées, bruyantes, avec beaucoup d'électrosmog, et qu'on reste là-dedans, il y a un moment, le corps va tellement s'en ressentir qu'il va y avoir des alertes plus importantes qui nous poussent à bouger de là, littéralement, à ne pas rester encore dans ces environnements polluants. Pareil pour l'alimentation, pareil pour notre relationnel, et évidemment, bien sûr, tout ça en face d'un jumeau, quand on est dans ces particularités de vie où les deux jumeaux sont incarnés, où on est flamme jumelle, eh bien, on a encore moins de possibilités de repousser les échéances et d'attendre. On se fait secouer un peu, rappeler à l'ordre, pour que tous ces changements maintenant se fassent très vite. Voilà pour ce petit point sur le point zéro et l'éveil au point zéro de Gregg Braden, donc autre façon de parler du phénomène qui m'avait été évoquée par Nathalie Ebner, qui est partie sur une présentation d'étapes dans la nuit noire de l'âme, notamment un petit peu différente. Je vous souhaite donc d'y travailler avec beaucoup d'enthousiasme, d'énergie et de joie, et d'en tirer beaucoup de bienfaits à cette élévation du taux vibratoire.
C'est vrai que ça peut demander beaucoup d'un coup, mais en même temps, on n'est plus dans ces périodes où il fallait beaucoup de temps pour réussir des changements. Les changements se font rapidement, sinon du jour au lendemain, et on s'en sent vraiment très bien quand on entre dans ces nouvelles vies avec tous ces changements que l'on met en place, et également aussi au niveau psychique et spirituel. Donc je le rappelle, la Terre ne veut plus de nos modes de fonctionnement dans les peurs, dans les jugements et dans les croyances limitantes, mais c'est vraiment la co-création entre toutes et tous qui nous est demandée aujourd'hui. Flamme jumelle, pas flamme jumelle, le taux vibratoire de la planète s'élève, le taux vibratoire de tous les êtres humains s'élève, et la reprogrammation de l'ADN se fait si ce phénomène est bien aussi lui inclus dans tous ces changements au niveau terrestre. Si vous avez peut-être des questions, savoir où vous en êtes, comment évaluer, pourquoi vous ressentez ceci, cela, par quoi il faut commencer en fonction de vos ressentis, bien sûr, n'hésitez pas dans le partage ici. Les uns et les autres pourront répondre dans ce que les uns et les autres ont déjà mis en place comme changement dans leur vie pour activer ce magnifique corps de lumière qui est le nôtre aussi au niveau de la planète, donc corps physique. À très bientôt.